Bonjour. Bonjour. Benvenuto. Ah, il y en a qui parlent italien. Figurez-vous qu'avant de venir ici, j'étais en contact avec un ami théologien qui vit à Rome, qui a été demandé par Benoît XVI pour prêcher la retraite au Vatican en 2011. C'est le père François-Marie Dettel. Et je lui ai dit que j'allais m'inspirer de son travail théologique qu'il a fait quand il s'est adressé au pape et aux cardinaux en 2011 sur ce qu'il nomme la ronde des saints. Vous connaissez l'image de Frangelico? Frangelico a fait une œuvre d'art où on voit des saints qui se tiennent la main, qui font une ronde et puis qui grimpent vers le ciel. Alors cette image est très forte et nous dit que tous les saints se tiennent la main, ils se complètent, ils ont quelque chose à nous dire et ils s'éclairent mutuellement. Donc, je vais vivre avec vous cette deuxième rencontre en lien particulier avec le message de ce théologien qui est vraiment pour moi un grand cadeau du Seigneur. Figurez-vous que je suis très proche de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Oui. Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et le père de Montfort a quelque chose en commun avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est qu'il s'est adressé dans un langage populaire, un langage facile, accessible, notamment, vous connaissez tous ses cantiques, le traité de la vraie dévotion, et comme Thérèse de Lisieux, il avait un message extrêmement centré sur le mystère du Christ, le mystère de l'Église, mais avec un équilibre étonnant dans, je dirais, ce feu d'artifice de notre foi chrétienne à partir du credo de l'Église. Et je vais vous parler effectivement en lien avec Mère Eugénia, avec cet excellent travail qui a été fait sur le mystère du Père. Alors je vous propose au début de cette rencontre de reprendre 2-3 éléments que j'ai donnés hier, puisque nous avons abordé le mystère du Père à partir du mystère de la Sainte Trinité. Et j'ai été très concret, j'expliquais que l'actualité, avec les problèmes sociétaux qui sont les nôtres, nous oblige justement à tenir compte de ce qui fait la spécificité de notre foi chrétienne. Nous croyons que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint, mais que nous sommes en contact avec d'autres croyants qui peuvent nous dire « Oh, on a le même Dieu ». Si vous discutez avec, par exemple, des musulmans, nous savons que le Dieu auquel nous croyons, le Dieu Père auquel nous croyons, le Dieu à partir duquel et par lequel nous allons vers le Père, c'est Jésus-Christ, dans une mouvance bien particulière, l'Esprit du Père et du Fils qui nous a été donné. Toute notre vie est dans une offrande liturgique qui va, par le Fils, dans l'Esprit, vers le Père. Et vous savez qu'à chaque Eucharistie, quand nous nous adressons à Dieu, nous nous adressons essentiellement à Dieu le Père, et nous disons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, etc. Et la spécificité que nous avons par rapport aux musulmans, c'est qu'en fait, le Dieu qui est le nôtre est un Dieu qui s'est révélé dans sa parole, depuis, nous avons des traces depuis la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, et que ce Dieu Père s'est montré à nous. Qui me voit le Père. Et ça, c'est tellement fondamental que, nécessairement, quand on aborde la question de Dieu avec ceux qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas la foi chrétienne, nous ne pouvons pas faire l'économie, c'est-à-dire, on ne peut pas se passer du visage bien-aimé de l'amour incarné qu'est Jésus, du visage bien-aimé de l'amour qu'il a laissé venir en nous, qu'il a accueilli. La première, c'est la Vierge Marie. Et nous disions hier, en lien avec le Père de Montfort, que nous avons un Père au ciel, Dieu, et nous avons une Mère dans la gloire de Dieu, qui est la Vierge Marie. Donc nous avons un contact personnel avec le Père, par Jésus qui nous le révèle dans la mouvance de leur esprit, et la Vierge Marie qui l'a accueilli le premier, eh bien nous aide de l'intérieur à nous offrir au Père. Alors ça, c'était une première approche. Nous avions donné 2-3 exemples pour parler du mystère de la Sainte Trinité, et j'avais dit, je résume, qu'en Dieu, il n'y a pas d'association. Si vous discutez avec un musulman, il dit la chose la plus importante, c'est de dire qu'il n'y a pas d'association. Dieu est unique. Mais quand vous entendez ce mot-là, pas d'association,
vous pouvez comprendre que leur lecture du mystère de Dieu, Trinité, la lecture du mystère de Dieu des chrétiens, est une lecture où Dieu serait associé au Fils et à l'Esprit Saint. Eh bien non, Dieu n'est pas associé au Fils et à l'Esprit Saint parce que Dieu est amour. Et la seule réalité en Dieu, c'est son amour. Et si Dieu est amour, nécessairement, il ne peut pas être tout seul. Il faut être au moins deux pour aimer. Vous êtes d'accord? Donc Dieu est un mystère de communion d'amour éternel entre le Père et le Fils dans l'amourance de l'Esprit Saint. Et cette communion d'amour fait que nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Père est tout livré au Fils. Il existe comme Père que parce qu'il est livré au Fils. Que dans une relation Fils. Il n'y a pas d'un côté le Père et puis au bout d'un certain temps, tiens, je vais faire jaillir le Fils. Non, le Père et le Fils, éternellement s'aiment, échangent dans un don accueil réciproque. Et cette communion d'amour, cette circulation de vie, c'est leur esprit, l'esprit d'amour. Et le Fils reçoit tout du Père et il se redonne totalement au Père. Alors, j'ai utilisé une expression un petit peu surprenante, je disais, c'est comme si Dieu, dans son mystère infini d'amour, se vidait totalement lui-même pour se donner à l'autre. Donc le Père se donne au Fils, il n'existe plus que dans le Fils, pourrait-on dire. Et puis le Fils, eh bien, il reçoit tout du Père, j'existe que par le Père et je me donne totalement à lui. Et c'est l'Esprit Saint qui est ce lien d'amour. Et j'avais fait appel à un prêtre qui est mort il y a 20 ans, qui s'appelle le père Raymond Alter, qui lui nous a donné un enseignement extrêmement riche, puisque depuis 5 ans, on travaille sur un dossier très sérieux et on pense qu'effectivement, c'est un grand témoin pour aujourd'hui. Et le père Alter, lui, dans ses enseignements, parlait du Père. Et en parlant du Père, il nous faisait entrevoir cette richesse infinie du Père qui agit sans cesse en nous. Et quand j'ai préparé cette causerie, évidemment avec Mère Eugénia, tout de suite, je me suis rendu compte des perles qu'il y a dans son enseignement. Et quand je prends de mémoire la page 100, par exemple, je lis ceci, écoutez bien, vous allez voir, mais vous connaissez sans doute par cœur ces enseignements. Jésus me fit comprendre que nous ne connaissons pas la grandeur, la douceur, la paternité, la longanimité, la miséricorde, la tendresse, la providence, l'attention maternelle, l'affabilité attentionnée que le Père a pour chacun de nous. Un texte comme celui-là, c'est vraiment une perle. Et si vous lisez Mère Eugénia, toutes ces pages vont nous parler de la miséricorde de Dieu le Père. Alors, je vous propose d'entendre ce discours dans la bouche de ce prêtre qui s'appelle le père Raymond Alter, vous pouvez le retrouver sur Internet, pour pouvoir commenter, puisque les saints s'interpellent mutuellement, ce que vient de nous dire Mère Eugénia. Le père Alter n'a pas connu Mère Eugénia, en tout cas pas ce que je sache, mais il a été très attentif aux voix prophétiques féminines de son temps. Vous en connaissez plusieurs. Quelle voix prophétique féminine du temps du père Alter du siècle qui vient de se passer, du XXe siècle? Une voix très importante en France, qui sera bientôt élevée, béatifiée certainement. Marthe Robin, par exemple. Et puis, du côté de la Pologne, qui nous a quittés juste avant la guerre, Sœur Faustine. Et puis, Marthe Robin, Sœur Faustine. Du côté du Canada, nous avons Dina Bélanger, qui était béatifiée, évidemment. Et puis d'autres. En accueillant ce message du père Alter, qui va introduire ma deuxième étape de causerie, nous allons entrer de plein pied avec l'expérience prophétique de Dieu à travers les voix féminines, donc à travers Mère Eugénia. Mais c'est un cadeau pour nous d'accueillir Mère Eugénia dans une circulation de vie, une circulation d'amour. Si vous voulez que Mère Eugénia soit accueillie par tous, il faut la mettre en contact avec les autres grandes voix prophétiques. Jean 5, 19. Amen, amen. C'est la vérité ce que je vous dis. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Toujours, il renvoie à son Père.
il fait un miracle le jour du sabbat. Et bien sûr, il s'attire la haine des pharisiens parce qu'on n'a pas le droit de travailler le jour du sabbat. Mais mon Père ne cesse d'agir tous les jours, y compris le jour du sabbat. Alors moi aussi, j'agis. Et il va encore un peu plus loin. Je ne peux rien faire de moi-même. Toujours cette relation profonde en tout ce qu'il fait avec son Père. Et même, il y a toute cette révélation du Père qu'il nous fait. C'est ce que j'ai appris de lui que je dis dans le monde. C'est ce que j'ai appris de lui. Vraiment, je n'ai pas parlé de moi-même. C'est celui qui m'a envoyé, le Père, qui m'a prescrit lui-même ce que je devais dire et faire entendre. Jésus, qui est l'envoyé du Père. Et il nous précise que la gloire qui est la sienne est celle qui vient du Père. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Il nous fait comprendre que lorsque nous croyons en lui, cette foi va beaucoup plus loin que lui. Elle s'adresse à quelqu'un d'autre. Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais c'est en celui qui m'a envoyé. Notre foi en Jésus va plus loin que la foi en Jésus. Regarder Jésus va tellement plus loin que simplement celui que l'on voit. Qui me voit, voit le Père. Qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Et quand Jésus annonce qu'il donne sa vie pour ses brebis, pourquoi le fait-il? J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Mais c'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et quand il donne sa vie et marche vers le sacrifice, c'est pour faire ce que le Père m'a prescrit que je le fais, afin que le monde sache que j'aime le Père. C'est immense ce que nous venons d'entendre. Mais vous saisissez bien que dans la relation que nous avons avec notre prochain, il faut tout de suite faire saisir que le Fils reçoit tout du Père et que notre relation avec Jésus n'est pas une relation avec quelqu'un qui est associé au Père, mais qui lève le voile sur le mystère de Dieu, Trinité, auquel nous avons accès. Nous nous sommes créés, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, il est engendré, non pas créé, il est de même nature que le Père, et je vous ai dit qu'ils vivent d'une même source, d'une même joie, d'un même échange, dont accueil réciproque, et nous sommes emportés par cette joie, par cette source, par cet accueil réciproque. Et nous sommes emportés parce que déjà sur terre, nous vivons quelque chose de l'ordre du ciel, du paradis. Ceux qui refusent cet amour du Père sont en enfer, certains, sur terre. En tout cas, ils sont bien proches de l'enfer. Et quand on dit « ma situation est infernale », il s'agit évidemment d'une relation faussée avec soi-même, avec Dieu et avec les autres. Donc, le Père dont parle Mère Eugénia, c'est le Père de miséricorde, et j'ai insisté hier longuement sur cet aspect-là. Pourquoi? Parce que le Père n'a de cesse de donner la vie à partir de son cœur de miséricorde. Si on devait faire connaissance avec quelqu'un qui nous a créés et qui a un projet pour nous, nous aurions tout à fait intérêt d'accueillir son message. Son message nous a été donné par la Bible, par les textes de la Torah notamment, avec les 10 commandements, par les prophètes, par les psaumes, mais il est arrivé un moment où l'amour pousse plus loin les lignes
et il se décide de venir lui-même en personne nous rencontrer à partir de son verbe, de l'expression de lui-même éternelle qui est son propre Fils. Et là, il va nous parler, il va s'adresser à nous avec notre langage d'homme, et il va vivre des relations personnelles avec nous. Mais le Fils, qui est éternellement dans le sein du Père, ne fait rien d'autre que d'exprimer le Père. Et quand on nous dit pour le jeune homme riche, Jésus le regarda et l'aima, eh bien c'est le Père qui, dans les yeux de Jésus, admire ce jeune qui est capable d'un don total, d'un abandon total. Il le regarda et l'aima. Et quand je prie, je me mets sous le regard du Père et je me laisse regarder par le Père en Jésus, concrètement, qui a vécu toutes ces relations les unes après les autres pour moi et qui me donne une impulsion intérieure, une motion intérieure, celle de leur esprit d'amour. Le Père aime le Fils aime le Père et il nous aime dans l'Esprit Saint. Et en même temps, ce qui est vraiment bouleversant, c'est que dans les évangiles, quand il s'agit de donner la parole au Père, il y a deux épisodes importants, celui du baptême et puis celui de la transfiguration. Qu'est-ce que dit le Père? Comment s'exprime le Père? Il est en admiration devant son Fils. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. C'est mon Fils. Écoutez-le. En d'autres termes, le Père nous dit: si vous saviez tout ce que je vous offre de mon cœur de Père, accessible à votre intelligence, à la rencontre que vous avez par mon Fils. Vous comprenez ça? Et Mère Eugénia, justement, a eu cette intuition, mais très forte, qu'il serait excellent de vivre une pause durant l'année liturgique avec une fête qui projette le feu sur Dieu Père. Alors, nous avons eu une grâce avec sœur Faustine, qui est le don du dimanche après Pâques, le don de la miséricorde. Hein. Mais quand Mère Eugénia, fidèle à la grâce qui est en elle, nous propose de vivre, je crois que c'est le premier dimanche d'août, c'est ça, hein, ou le 7 août, eh bien une fête du Père, elle a une intuition extrêmement forte, prophétique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte sociétal qui est le nôtre, nous avons besoin de mettre les pleins feux sur la paternité de Dieu. Et pourquoi? Pas seulement à cause de notre contact avec les musulmans, qui arrivent, et maintenant ça y est, hein, tout notre Occident est marqué par une présence immense de ces croyants qui se réclament de l'islam. Donc c'est important d'accrocher à partir de la notion du Père. Mais nous ne pouvons pas parler du Père sans parler du Fils, et on peut parler du Fils parce qu'on sait que le Père nous pardonne, il nous a montré son pardon en Jésus. Plus que cela, c'est qu'en ressuscitant son Fils d'entre les morts, eh bien, cette absolution universelle sur l'humanité, elle est offerte avec le retour du Fils qui est remonté des enfers, qui est assis à la droite du Père et qui est vivant au milieu de nous. Ah non, dit le Père, c'est moi qui parle avec mon langage un petit peu personnifié, je refuse de m'en arrêter à son ascension au ciel. Je veux que mon Fils soit présent au milieu de vous tous les jours, ressuscité, comme il l'était en Palestine. Vous le rejoindrez par la foi, et je tiens à ce que sa présence reste une présence d'offrande à moi, son Père, et aux hommes, sous la forme eucharistique. D'où l'importance de la célébration eucharistique, d'où l'importance de l'adoration eucharistique. Le Père désire tellement nous propulser dans sa relation, dans la relation du Fils vers lui, et en même temps vers les frères. Et vous savez très très bien que la prière enseignée par Jésus
est une prière au pluriel. Nous avons l'obligation d'avoir une relation personnelle avec Dieu Père, mon Abba, mais nous l'avons aussi au pluriel, notre Père. Et quand Mère Eugénia, moi j'étais touché par cet enseignement-là, et interpellé par l'unité, c'est parce que serait ma relation juste avec Dieu si elle ne consistait qu'à me sentir bien avec lui, moi et mon Dieu, sans tenir compte des frères et sœurs? Et quel serait mon paradis si je me retrouvais avec des situations où ceux qui se sont écartés de Dieu et qui n'ont pas vécu l'alliance durant leur terme ne soient pas sauvés? Moi, je ne serais pas totalement heureux dans mon bonheur au ciel, surtout si j'ai prié pour eux, surtout si j'ai intercédé pour eux. C'est pourquoi on ne peut pas envisager le Père sans accueillir le mystère de sa miséricorde et qui s'est exprimé en Jésus. Le point nodal, central du message de Mère Eugénia concerne le Père en sa miséricorde. Le XXe siècle pourrait être appelé, c'est l'expression qui vient du Père Raymond Alter, non pas le siècle de l'Esprit Saint, non pas le siècle de la miséricorde, parce que c'est vrai dans ces deux réalités, mais il pourrait être appelé un souffle de miséricorde, c'est-à-dire un souffle que l'on évoque, le dernier souffle donné au Père, Père en tes mains, je remets mon souffle, le souffle de Jésus sur la croix, ok, et de miséricorde, parce que ce souffle s'exprime à partir de l'absolution donnée, pour que Jésus soit notre sauveur, mon sauveur personnel, notre sauveur à tous, afin, comme disent les petites sœurs de Bethléem dans leur office, qu'aucun de tes enfants au Père ne se perde. Espérez pour tous. Et ça, c'est la dimension prophétique de mon baptême. Si je suis en contact avec quelqu'un qui va mal et qui est détérioré dans ses relations avec le prochain, l'arme que j'ai, ça ne sera pas celle donnée par l'adversaire. Paf, paf, non. L'arme que j'ai, c'est laquelle? Père, bénis-le. Père, bénis-le. Je lui souhaite tout le bien possible. Cette provocation de l'autre doit m'amener à répondre par la provocation de Dieu qui est vainqueur par l'amour. Vous comprenez la pédagogie dans laquelle nous sommes, mais c'est extraordinaire. Et quand nous lisons Mère Eugénia, donc Elisabeth Ravizio, nous découvrons qu'en fait, le regard qu'elle nous fait porter vers le Père est un regard qui doit nécessairement s'inspirer de la manifestation du Père en son Fils. S'il n'y a pas cette inspiration, on est à côté. Parce que le Père, on ne l'invente pas. Nous avons besoin de voir le Père. La demande, elle est essentielle, mais montre-nous le Père. Et celle de nos frères d'une autre foi que la nôtre, notamment ceux qui viennent de l'islam, nous avons alors proposé l'assurance que, comme dit l'apôtre, Jésus m'a aimé parce que le Père m'aime en lui et il s'est livré pour moi. Est-ce que vous saisissez l'importance de ce message? Et alors, je voudrais reprendre un petit extrait de Mère Eugénia. Cette prière à la Très Sainte Trinité va me permettre de rebondir sur la grâce prophétique de Mère Eugénia. Il faut savoir que à la fin de notre vie, tous, sans exception, il y a quelque chose en nous qui se met en place et qui nous tourne vers le mystère du Père. Vous me direz, mais pourquoi Père Jean-Louis, particulièrement à la fin de notre vie? Ben c'est simple, c'est que si toute la liturgie est une liturgie qui nous
offre au Père, qui nous fait nous adresser au Père, notre vie vers la fin. Vous savez, c'est devenu une liturgie d'offrande et bientôt le fruit va tomber. Il va tomber dans le cœur du Père. Donc, c'est normal. Je me souviens, mon aumônier des Tilleroy, de l'hôpital, où j'allais à la messe tous les dimanches, puisque nous habitions tout à côté d'un sanatorium de l'époque, un sanatorium des Tilleroy. Il me disait, je l'avais rencontré après, quand j'étais devenu adulte, il était bien avancé en âge, il me dit... Ah, Saint Paul. Il était passionné par Saint Paul. Ça, je le savais parce qu'il prêchait beaucoup avec Saint Paul. Mais surtout, il me dit, à la fin de notre vie, nous sommes attirés par le Père. C'est-à-dire que c'est comme si une maturation de notre grâce qui nous permet d'aller dans le cœur du Père. Et qui fait que notre liturgie personnelle, eucharistique, s'accomplit dans le cœur du Père. Toute notre vie doit être une descente progressive dans le cœur du Père. Alors, vous permettez que je donne la parole à Mère Eugénia, parce que j'ai trouvé ça tellement génial, sa prière à la Sainte Trinité. Écoutez bien, très Sainte Trinité, divine réalité dans l'unité d'une seule substance et dans la triple diversité des trois personnes du Père, du Fils, dans l'Esprit Saint. Je t'adore dans le néant de mon être, riche seulement du don de la vie dont tu m'as fait grâce. Je continue, puis je commenterai après. Dans cet acte d'adoration, j'entends recueillir toutes les voix de tes créatures et n'en faire qu'une avec la mienne. Elles sont les voix de ta voix que dans le calice de mon amour, je désire recueillir afin que, unis à l'incréé qui, en tant qu'homme Dieu, a fait la louange parfaite dans l'obéissance aimante à la volonté divine, je puisse le plus largement possible offrir ma participation aujourd'hui, dans le temps et demain, dans l'éternité. Écoutez, cette prière de Mère Eugénia, elle pourrait faire une retraite complète de 6 jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons compris que la voix prophétique de Mère Eugénia s'inscrit dans la voix prophétique de toute l'Église. Parce que toute l'Église, en chacun des baptisés, vit un mystère sacerdotal, prophétique et royal. Et quand Mère Eugénia s'exprime comme ça, elle reprend le credo de l'Église, de Nicée-Constantinople, qui est une réponse d'amour du peuple de Dieu à son Seigneur, à son Père. Et cette réponse d'amour fait écho à la parole d'amour que Dieu ne cesse d'offrir à son Église à travers, eh bien, la révélation. Quand vous êtes avec des protestants, ah j'aime bien ça, ils vont prendre une Bible et puis ils vont dire « Amen, Jésus est Seigneur, my Lord, je crois en sa parole, ce Bible ». C'est une lettre d'amour de Dieu à son peuple. Alors tout le monde applaudit. Oui, mais attention, ça ne suffit pas d'applaudir. Ça ne suffit pas de dire que Dieu m'envoie sa lettre d'amour comme un époux à son épouse. L'épouse est le peuple de Dieu. Ça ne suffit pas. Si vous envoyez une lettre d'amour, qu'est-ce qui se passe après? Vous attendez quoi après? Un retour, une réponse. Et là, vous avez la réponse de la lettre d'amour du concile de Nicée-Constantinople, avec les différents conciles, du credo, du symbole des apôtres, du credo de l'Église. C'est la grande réponse d'amour de l'Église. L'Église qui attend le retour de son époux, qu'est le Christ. Puisque l'Église, elle ne fait qu'un avec son époux par l'Eucharistie, par les sacrements, par l'offrande de chacun dans la prière, par l'union d'amour de chaque fidèle,
Mais il y a dans l'Église, dans le mystère de l'épouse, fondamentalement un Maranatha, viens Seigneur Jésus, et viens pour le monde entier. Et vous comprenez pourquoi cette prière à la Sainte Trinité de Mère Eugénia fait éclater les cadres. Parce que son point de départ, c'est la Trinité Sainte, n'est-ce pas? Et la Trinité Sainte vécue dans l'expérience qu'elle n'est rien pour que Dieu soit tout pour elle. Je reprends cette expression de Mère Eugénia à partir du témoignage du bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus qui était donc béatifié à Avignon il y a 2 ans. Au moment de sa mort, dit la sainteté, mais on ne sait pas ce que c'est la faiblesse de l'homme, le néant de l'homme, offert à la force de Dieu. Bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Eh bien, quand vous avez quelqu'un qui est touché par Dieu, quelqu'un qui est dans la sainteté de l'amour de Dieu, kadosh, ça veut dire à part. Vous avez ces mêmes expressions qui reviennent parce que les saints se rejoignent dans leur sommet. Donc tout de suite, le cadre est fixé. Ô Trinité Sainte, je t'adore dans le néant de mon être. Alors, il y a une petite incise qui correspond à la lettre d'amour de l'Église des premiers siècles, divinité, divine réalité dans l'unité d'une seule substance, la substance ousios en grec, c'est le terme de l'époque, il fallait bien utiliser des mots humains pour parler du mystère de Dieu. Et dans la triple diversité des 3 personnes, du Père, du Fils, dans l'Esprit Saint, et la précision est immense, parce que l'Esprit Saint aspire l'unité du Père et du Fils. Et le Père et le Fils aspirent leur amour qu'est l'Esprit Saint, et ils en vivent. Vous voyez, Mère Eugénia, elle est au sommet. C'est à partir du sommet de son expérience spirituelle qu'elle va parler de Dieu. Ô Trinité Sainte, divine réalité, dans l'unité d'une seule substance et dans la triple diversité des 3 personnes, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, je t'adore dans le néant de mon être, riche seulement du don de la vie dont tu m'as fait grâce. Et là, une petite incise, quand elle utilise des expressions comme celle-là, à quoi elle fait allusion? Elle fait allusion au baptême. Parce que Mère Eugénia sait que le point de départ de la grande aventure pour l'éternité, c'est notre nouvelle naissance dans le baptême avec ce qu'on appelle la grâce baptismale. Qui fait que quand ce germe de vie m'est donné, le bienheureux Père Marie-Eugène disait, c'est une expression qui me fait sourire, mais il faut bien trouver des mots. C'est comme du Dieu créé en nous, qui disait à propos de la grâce. Mais c'est ça la vérité. Et Mère Eugénia va nous propulser dans la foi en notre grâce. Cette vie nouvelle reçue au baptême. Et qui fait que ça change tout. On n'est plus comme avant quand on est baptisé. Et moi, je sais que je n'ai pas été baptisé tout de suite. Il y a eu quelques semaines d'écart entre ma naissance et le jour de mon baptême. Mais je sais que quand je prie, je rends grâce au Seigneur pour les guérisons qu'il m'a offertes de tout ce laps de temps où Dieu n'a pas donné toute sa mesure de grâce liée au baptême. Il l'a donné en tant que créateur, en tant que Trinité qui m'habite. Mais il voulait tellement mieux pour moi. Et je refuse qu'on écarte toujours plus loin le baptême des petits-enfants. Parce que nous ne maîtrisons pas ce qui se passe dans le cœur de Dieu, dans le cœur de l'enfant. Il n'y a pas plus grand néant et que plus grande béance ouverte à la miséricorde de Dieu que celle d'un tout petit qui, attaché à la fois de l'épouse, l'Église, donc la communauté où il accueillit, sa famille, papa, maman, les parrains, marraines, eh bien, vit déjà dans une orientation d'offrande de l'épouse vers l'époux qu'est Dieu. Alors, je reprends la prière dans cet acte d'adoration. Alors, l'adoration, qu'est-ce que c'est? D'abord, il n'y en a qu'un qui adore vraiment, c'est le Fils. Le véritable adorateur en esprit et en vérité. Dans le mot adoration, il y a la réalité, vous savez, quand quelqu'un reçoit un souffle, il vit de ce souffle. Eh bien,
c'est comme une sorte de souffle reçu de l'intérieur de mon cœur. Un souffle très ténu, très délicat, où Dieu imprègne toutes mes facultés, tout mon être, mais jusqu'aux cellules, les milliards de cellules, de cette vie qui ne cesse de créer en moi, mais qui est marquée par cet échange entre lui et moi. Et dans l'adoration, nous sommes tout ouverts à la dimension du Père, qui me donne la vie en permanence en son Fils, par l'Esprit Saint, et en même temps, je ne suis pas tout seul dans l'adoration, puisque le seul adorateur c'est Jésus, en esprit et en vérité, je rentre dans l'adoration du Fils. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je reviens à mon enseignement de départ de tout à l'heure. J'entends recueillir toutes les voix de tes créatures. Ah, ça c'est fort. Parce qu'on aurait pu dire, j'entends recueillir toutes les voix de tes enfants. J'entends recueillir toutes les voix de ceux qui croient en toi. J'entends recueillir toutes les voix des chrétiens. Non, Mère Eugénia va beaucoup plus loin. Sa vision de l'unité va s'exprimer plus tard par une Chiara Lubick, des Focolari, où le Seigneur est venu vraiment rassembler tous les hommes sans exception. Dieu au milieu de nous. Et ça, c'est la maternité spirituelle de l'Église qui s'exprime dans le cœur d'une sainte, dans le cœur de Mère Eugénia. Cette maternité spirituelle fait que là, on sent que cette femme, vous savez, bon, vous connaissez sa vie, vous m'avez invité, vous avez déjà lu tout, elle, toute petite, hein, elle a vécu des grâces, mais en même temps, elle a vécu le mystère de Pascal, le mystère de la croix, mais effroyable, si petite, accompagnée par le Seigneur, la Vierge Marie, etc. Mais en même temps, quand on lit son histoire, on se dit, mais c'est possible qu'un être puisse aller plus loin, encore dans la souffrance. Même la souffrance qui touche des zones très intimes de sa relation avec son père et sa mère. Paf! La claque qu'elle a reçue de la part de sa mère quand elle lui a annoncé qu'elle voulait être religieuse. Hein? Bon. Je ferme la parenthèse. Mais Mère Eugénia, en orientant sa prière vers la Trinité Sainte, va l'orienter tout de suite vers l'universel. Et là, vous sentez que quand quelqu'un prie avec cette notion des autres à sauver, on est en face d'une personne qui est vidée d'elle-même, décentrée d'elle-même, et qui prend en elle le monde à sauver. Quelqu'un qui nous a beaucoup touchés au XXe siècle, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Marthe Robin. Vous comprenez pourquoi les saints se donnent la main? J'entends recueillir toutes les voix de tes créatures et n'en faire qu'une avec la mienne. C'est-à-dire, Père, si tu me regardes, je veux que tu regardes tous les autres. Tout le monde. C'est fort, ça. Hein? Et là, quand nous sommes en adoration, notamment la grâce de l'adoration eucharistique, nous laissons irradier par l'amour du Père qui est passé par Jésus, par son cœur eucharistique, et qui capte en moi, par ma présence, et veut diffuser par moi son amour sur tous les hommes sans exception. On ne vient jamais à l'adoration tout seul. On y va avec la multitude. Elles sont les voix de ta voix que, dans le calice de mon amour, je désire recueillir afin que, unis à l'incréé, donc l'incréé, c'est le Verbe de Dieu fait chair. On va le comprendre tout de suite. Qui, en tant qu'homme Dieu, a fait la louange parfaite dans l'obéissance aimante à la volonté divine, je puisse le plus largement possible, allez, largement, offrir ma participation aujourd'hui. Quand on est dans l'adoration, nous sommes unis à Jésus qui s'offre au Père, il est l'incréé, il nous a rejoints, et il s'offre dans ce mystère pascal de mort et de résurrection. On ne peut pas progresser dans la vie spirituelle s'il n'y a pas un consentement d'amour authentique dans ce mystère pascal qui m'atteint personnellement. Seigneur, j'aime le lieu où je suis né. Seigneur, j'aime
les parents que tu m'as donnés. Je les choisis. Mais ce oui d'amour, c'est je les aime tels qu'ils sont. Mère Eugénia, elle a dû faire un pas d'amour vis-à-vis de cette mère qui n'était pas très compréhensive vis-à-vis d'elle. D'accord ? Seigneur, j'aime l'épouse que tu m'as donnée, l'enfant que tu m'as donné. J'aime le pays où je suis né. Un oui d'amour avec l'homme Dieu. Et puis, il y a cette expression « louange parfaite ». Et vous savez très bien que le XXe siècle a été marqué par la grâce de ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Il y a maintenant ces lettres d'honneur avec ce qui s'est passé avec le pape François, à la Pentecôte. Mais le renouveau a mis l'accent sur une réalité qui était présente depuis le départ, mais qu'il fallait vraiment remettre en valeur. C'est la louange. Pourquoi la louange ? Parce que quand nous louons, nous prenons de la hauteur. Et la louange permet de ne plus être sur le terrain de l'adversaire, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais sur être le terrain de la grâce, de la bénédiction pour les ennemis, pour ceux qui persécutent. Qu'est-ce qui fait qu'on va s'en tirer en France et dans le monde par rapport à ce désordre économique, politique, sociétal, religieux, éthique ? C'est que nous voulons vivre une louange, mais attention, dans l'obéissance aimante à la divine volonté. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup s'engouffrent dans la découverte du message de la divine volonté. Mais les saints se donnent la main. Ils sont tous en dialogue les uns avec les autres. Mère Eugénia, qui était vraiment saisie par la grâce d'en haut, elle aussi a bien compris qu'il n'y a pas de louange possible si je n'accueille pas dans une obéissance d'amour la divine volonté. Vous comprenez bien que la pureté intérieure, notre droiture, renoncer au mal, choisir le bien en permanence, rend possible la louange. Et quand c'est difficile de renoncer au mal et de choisir le bien, il y a aussi l'inverse qui est possible. Je vais te louer, Seigneur. Et en prenant le temps de la louange, ça y est, ça décolle, ça décolle, ça décolle, ça décolle. Et l'adversaire a moins d'atteinte dans mon cœur. La louange est le grand secret de la victoire dans le combat spirituel. Et que je puisse le plus largement possible offrir ma participation aujourd'hui dans le temps et demain dans l'éternité. Vous connaissez Saint Louis-Marie Grignon-Montfort dans ses cantiques. Aimer dans le temps et dans l'éternité. Mon éternité, elle se prépare aujourd'hui. Quand je vais mourir, je vais découvrir ma personnalité de gloire qui s'est déjà constituée sur terre. Alors là, le Seigneur, vous savez, c'est comme un lever de voile quand on veut inaugurer une nouvelle voiture chez un grand constructeur, et tout le monde applaudit, mais ça va être ça. Je suis déjà avec ma personnalité de gloire dans l'éternité aujourd'hui. Mais le Seigneur, il dit non, ça ne suffit pas, j'en veux encore plus. Je vais astiquer un petit peu, je vais remettre en face certaines choses. Et c'est ça le sens de mon existence. Alors, je vous invite, et je vais terminer là-dessus, à lire les écrits donc, de Mère Eugénia, comme l'indique donc, le théologien demandé par Benoît XVI à l'époque, le Père Lettel, et je lui dis que je m'inspirerai de ces présentations parce qu'elles sont extrêmement pertinentes. Et si nous voulons que le message de Mère Eugénia pénètre dans l'Église, pas seulement dans le cercle que nous formons, mais dans des cercles plus importants, sur le plan théologique des théologiens, mais aussi sur le plan pastoral, il faut que nous remettions dans leur cadre ces messages. Alors, le Père Lettel dit ceci, que nous avons là une expérience, il parle donc d'une autre mystique, mais on va l'utiliser son travail sur la mystique qu'est Mère Eugénia. Nous avons là l'expérience d'une expérience mystique avec un témoignage qui permet de vérifier la réalité de la paternité de Dieu. Là, c'est moi qui m'exprime en reprenant le Père Lettel. Et cette forme littéraire de ces écrits prend des formes de ce qu'on appelle des messages. C'est-à-dire la forme de la prophétie biblique où le Seigneur lui-même parle à la première personne. Et c'est intéressant
par l'intermédiaire d'un homme ou d'une femme qu'il choisit. Mais c'est aussi cette modalité classique de l'expérience mystique chrétienne qu'il faut savoir interpréter et, d'une certaine manière, décrypter. Je me suis fait aider aussi par l'analyse du cardinal Ratzinger à l'époque concernant Fatima. Il faut décrypter toujours un message. Il s'agit donc de ce prophétisme féminin si important dans l'histoire de l'Église, écrit le Père Letel, avec ses figures emblématiques. Par exemple, Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, Sainte Brigitte de Suède, à la fin du Moyen-Âge. Et à travers ces femmes mystiques, Jésus parle à l'Église et au monde, spécialement au pape et aux pasteurs, et c'est un message fort et audacieux d'amour et de consolation. Vous êtes d'accord que, Mère Eugénia, c'est un message de consolation? Oui. Est-ce que je vous dis ce matin, ça vous console tout de même, hein? J'espère que vous repartirez fortifiés après, hein, d'amour et de consolation. Alors je reprends le Père Letel. À travers ces femmes mystiques, et il nous donne aussi un message de conversion et d'appel à la sainteté, spécialement pour les prêtres. Alors il dit, Brigitte laisse à l'Église l'ample recueil de ses révélations, et l'écrit principal de Catherine est le dialogue où la sainte écoute la voix de Dieu le Père répondant à ses questions sur le mystère du Christ et de l'Église. Donc nous avons intérêt à faire dialoguer ensemble Catherine de Sienne et Mère Eugénia. Je poursuis le Père Letel. La même forme littéraire du dialogue entre Jésus et son disciple se retrouve dans l'Imitation de Jésus-Christ, ce livre qui a modelé la vie spirituelle d'un grand nombre de saints. Nombreux sont les exemples de ce prophétisme féminin avec ses modalités extraordinaires de locution et vision. On peut citer les noms des saintes Jeanne d'Arc, Marguerite Marie Alacoque, Catherine Labouré, Bernadette Soubirous, Gemma Galgani, Faustine Kowalska, des bienheureuses Dina Bélanger et Alexandrina d'Acosta, une coopératrice salésienne, et de la vénérable Louise Marguerite Claret de Latouche, etc. Donc là, le Père Letel s'assoit sur des gens reconnus, béatifiés par l'Église. Ça, c'est important. Hein. Il importe de bien interpréter ces messages de grande valeur quand ils viennent de personnes dont la sainteté est reconnue par l'Église. Saintes, bienheureuses, vénérables, qui font resplendir dans l'amour les grandes vérités de la foi chrétienne à travers leur expérience mystique. Même si la cause de béatification, même l'entrée dans la cause de Mère Eugénia n'a pas progressé, nous savons qu'elle a donné un témoignage avec une expérience mystique marquée par de grandes souffrances et qu'elle a été vraiment soutenue. Et c'est quelqu'un qui a vécu une grande fécondité dans l'Église. Nous avons à écouter personnellement tous ces messages et à en tenir compte dans la dynamique de la culture, de la sensibilité, de la personnalité liée à une époque. Et Benoît XVI expliquait ainsi le message des saints voyants de Fatima. Il a vraiment, Benoît XVI, orienté l'Église vers une compréhension contextuée du message. Et ça, c'est important. Si on ne tient pas compte du contexte, on peut dire n'importe quoi, parce qu'on déplace une réalité différente ce qui était dit dans un temps, dans une culture. Donc, pour bien interpréter ces textes, il convient avant tout de rappeler le contexte historique de l'expérience mystique de la mère Eugénia, et surtout à la fin de sa vie, et la mettre en lien avec tous les saints qui vont dans la dynamique de son message prophétique. On va prier quelques instants. Ô Père, je m'abandonne, je mets ma vie entre tes mains.